Salut les Blaugrana, ça va ou quoi les gars? Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone après la superbe victoire hier. Un superbe, on ne va pas se répéter, c'était une victoire très importante. Il y a eu quelques actions mauvaises. J'ai encore de travers les actions de Lewandowski là parce qu'il ne donne pas la Rafinha. Mais bon, on va dire en général, c'était plutôt un bon match. On se retrouve le lendemain pour la vidéo actualité comme d'habitude. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à me soutenir avec un petit like, un petit abonnement. Et on est parti sans plus attendre pour cette vidéo actualité. On va commencer par une information, un communiqué important sera fait à 17 h par le club. Alors vous l'aurez compris, je ne pourrai peut-être pas couvrir cette information-là car je tourne ma vidéo avant 17 h. Logique du coup, si je suis là en vous montrant ça, c'est que le tournage de la vidéo est fait avant 17 h. Seulement voilà, si je vois que le communiqué est si important que ça, je le relais sur mes réseaux. N'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux ou bien allez-y directement sur la page de nos collègues qui relaient les informations du FC Barcelone où je vous le mettrai en épinglé dans l'espace commentaire où j'en ferai une vidéo. Si c'est vraiment quelque chose de malade, bah j'en ferai peut-être une vidéo si ça vaut le coup. Mais au moins vous êtes prévenus, un communiqué important sera fait à 17 h par le club, donc soyez à l'affût. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Selon Sports, Gavi aurait dit à Xavi qu'il n'avait pas l'intention de partir en juin. Personnellement, je n'avais pas énormément de doutes sur ce dossier. Gavi, ça se voit qu'il aime énormément le FC Barcelone. Je ne le voyais absolument pas partir, sauf en cas d'une arrivée majeure et que le joueur n'accepterait pas d'être sur le banc et qu'il commencerait à faire la diva en disant oui, moi j'ai apporté quand vous aviez besoin, maintenant vous me mettez sur le banc. Il faut comprendre, il est jeune, il ne faut pas le cramer. Donc s'il y a une arrivée majeure, j'espère qu'il aura la tête sur les épaules, il aura suffisamment de recul pour se dire ok, je vais être sur le banc pendant un petit moment, ce n'est pas si grave que ça, j'aurai tout de même un rôle important au FC Barcelone. À voir, il n'y a que ça qui me mettrait un probable doute sur un départ de Gavi. Hormis ça, franchement Gavi, ça se voit qu'il aime le FC Barcelone. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il veuille rester du côté du FC Barcelone. Un long communiqué sur Rafinha, Roger, Torello, il en avait des choses à dire. La persévérance de Rafinha est récompensée, il a montré de la colère contre Getafe, mais contre l'Atlético, il a pris ses responsabilités en attaque et a fait une passe décisive, a créé le plus d'occasions, a eu le plus de dribbles et aurait facilement pu marquer un but si Lewandowski lui fait la passe. Encore une fois, on nous rappelle ce désastre de Lewandowski hier de ne pas avoir donné le ballon quand il le fallait. Il a aussi beaucoup aidé en défense. Le Brésilien n'a pas fait grand cas de l'absence de passe de Lewandowski. Ça va, il n'est pas rancunier, il lui a pardonné assez rapidement et s'est immédiatement mis à sa recherche en attaque. Les fans du Spotify Camp Nou lui ont fait une ovation debout lorsqu'il a été remplacé à la 89e minute et il a serré la main de Xavi et de tous les autres membres du personnel sur le banc. C'est comme ça qu'on veut voir Rafinha. Maintenant, il ne faut pas lâcher parce que Rafinha, c'est bien beau. Tu nous as déjà fait des bons matchs. Bon, celui d'hier, là, moi, j'ai énormément aimé. Je l'ai trouvé très intéressant. Mais il a eu à faire des bons matchs dans le passé. Le problème, c'est que juste après, il rechute. Il n'est pas régulier. Donc, j'espère que cette fois-ci, là, maintenant qu'il a pris son envol, j'espère qu'il va rester dans les airs et qu'il ne va pas exploser comme l'avion de Jetix, là. Vous savez, le jeu que tous les influenceurs nous ont rendu fou, là, avec leur pub Jetix par-ci, par-là. J'espère qu'il ne va pas exploser en vol et qu'il va tenir en régularité. Je sais même plus si j'ai dit une connerie concernant le nom du jeu, c'est soit Jetix, soit SpiceX. De toute façon, vous voyez c'est quoi, tu mettez de l'argent, l'avion il décollait et ensuite il explosait. Dans tous les cas, vous devez certainement voir de quoi je parle. On va passer à une information sur Cancelo et je vais pas vous mentir, Guardiola, je l'aime de moins en moins. Même avant cette information, ce n'est pas que ça. C'est parce que je le suspecte de beaucoup de choses. Franchement, la seule attache que j'ai avec Guardiola, à titre personnel, c'est son passage au Barça. Il n'aurait pas son passage au Barça. Ouais, une attache avec Guardiola, pas forcément. En hiver, Alemany a conclu un accord avec Tiki pour le prêt de Cancelo. Pep l'a empêché de partir. Merci Pep qui joue contre nous. Du coup, ce n'est pas la première fois qu'il s'oppose à l'hiver 2022. Il a empêché Sterling de rejoindre Barcelone. C'est vrai qu'à un moment, ça chauffait pour Sterling au FC Barcelone. On comprend mieux. Apparemment, c'est Guardiola qui a refusé de l'envoyer là-bas. En même temps qu'il cède Torres pour 55 millions. En gros, je vous la fais court, il nous l'a mis à l'envers. Voilà, on va pas passer par 4 chemins. Guardiola nous l'a mis à l'envers. Il a refusé Cancelo, il a refusé Sterling, il nous refourgue Ferran Torres pour 55 millions, il sait très bien ce qu'il fait, il joue contre nous. Dans tous les cas, je n'avais pas une énorme attache et plus le temps passe, moins je l'aime Guardiola. Après, ça n'engage que moi les gars, ne venez pas me dire oui, mais c'est un grand coach. Je n'ai pas dit le contraire, je ne dirai jamais le contraire, juste en termes de feeling, je sais pas, Guardiola il me déçoit. Plus le temps avance, plus il me déçoit. Barcelone cet été n'abandonnera pas pour le signer, on parle là de Cancelo, car les négociations ont été relancées pour tenter de ramener Cancelo pour un prêt dès la saison prochaine. Andreas Christensen pourrait revenir contre le Betis, le joueur devrait rejoindre le groupe après le match contre le Rayo au plus tard. Donc s'il ne revient pas samedi, ça sera contre Osasuna. Dans un autre communiqué, on nous informe que Christensen s'entraîne déjà avec l'équipe. Son retour ne va certainement pas tarder comme nous l'a indiqué le communiqué juste avant. Communiqué sur Ferran Torres, il est là. Bon, hier on m'a reproché de ne pas avoir parlé de lui. Bon, en masse c'est un grand mot. 1, 2, voire 3 personnes maximum. Apparemment, hier durant le débrief, on aurait dû dire que Ferran Torres il était excellent car tout le temps on lui tombe dessus. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce qu'il va faire un match excellent, on va le voir comme R9 ou comme Ronaldinho. Non.
dosé. Si vous, ça vous a suffi, ce qu'il a fait hier face à l'Atlético Madrid, moi, ça m'a pas suffi. Après, c'est vrai que j'aurais dû en parler, mais comme je le dis à chaque fin de débrief, désolé si j'oublie certains éléments, quand on réagit à chaud, on n'a pas l'esprit clair, on n'a pas le recul pour se remémorer toutes les actions du match ou tous les joueurs. C'est normal qu'il y a certains joueurs dont on ne parle pas dans la vidéo de débrief quand on l'a fait comme ça rapidement à chaud. J'aurais aimé notamment parler du match de Gavi, mais j'ai oublié. Il y en a, ils ont attrapé ma veste pour Ferran Torres. Premièrement, désolé, on ne peut pas tout couvrir sur un débrief à chaud. Deuxièmement, je m'en fous, car c'est pas un bon match qui va faire oublier ces saisons catastrophiques au FC Barcelone. Voilà tout. Au moins, ça c'est dit. Maintenant, s'il est régulier et qu'il enchaîne les bonnes performances comme hier, eh bien, on en parlera de Ferran Torres comme on a eu à parler de lui lorsqu'il a fait des bons matchs dans le passé. Ceux qui me connaissent le plus savent très bien à quel point Ferran Torres, moi, j'ai beaucoup compté sur lui. J'ai énormément compté sur lui, seul contre tous à des moments, mais forcément, avec la déception, on a de moins en moins d'attentes envers le joueur. Le Barça serait prêt à vendre Ferran Torres pour 25 millions. Je rappelle que le joueur a été acheté aux alentours des 55 millions. Le club est conscient que demander quoi que ce soit de plus que ce montant sera hors du marché. Mais bien évidemment que ce sera hors du marché. Qui va mettre 100 millions sur Ferran Torres? Bien sûr qu'il se vendra aux alentours des 30 millions, voire s'il y a un club de PL qui serait intéressé, si Newcastle là, les nouveaux riches là, venez mettre un petit 50 millions sur Ferran Torres, on vous l'emballe et on l'envoie en cadeau. Les priorités du club auraient changé. La signature d'un latéral droit est quelque chose qui se décidera dans les derniers jours du mercato. Alors ce communiqué là, bon, on nous informe que les priorités du club ont changé, alors que de base ils avaient des priorités, notamment le poste de défenseur droit. Moi je me pose une petite question, est-ce que c'est pas Messi qui a fait changer les plans du Barça? Est-ce que de base il n'avait pas des plans en tête, mais avec la petite ouverture là qu'il y a autour de Lionel Messi, qui ne veut pas prolonger au PSG, un probable retour de Messi qui ferait parler, côté marketing ça ferait vendre énormément un retour de Messi en Catalogne, est-ce que ce n'est pas ça qui a changé les clubs du FC Barcelone? C'est juste une question que je me pose, je ne l'affirme pas. Du côté de Dembélé, la présence de Dembélé pour le match de mercredi contre le Rayo Vallecano est pratiquement exclue, alors qu'on nous avait annoncé qu'il reviendra en match après l'Atlético Madrid. Aujourd'hui, fan Javi Miguel nous indique que Dembélé contre le Rayo, c'est pratiquement exclu. S'il n'y a pas de contretemps, Dembélé sera disponible et jouera ses premières minutes samedi au Camp Nou contre le Betis. La Pulga a été photographiée aujourd'hui à Barcelone, des images de Lionel Messi à Barcelone. Mais pour l'instant, ce n'est pas pour négocier. Dans un autre communiqué, on nous l'affirme, Messi est à Barcelone pour se reposer avec sa famille, pas pour négocier avec le Barça. Ni lui, ni le club n'ont l'intention de discuter dans les prochains jours, donc c'est purement pour des vacances. Pour terminer cette vidéo actualité, une information plus générale sur la Liga et non pas visée sur le FC Barcelone. La Liga changera de nom et s'appellera la Liga eSport FC à partir de la saison prochaine. Donc ça ne sera plus la Liga, mais la Liga eSport FC. Tout le monde va continuer à l'appeler la Liga. Dans tous les cas, moi je ne vais pas appeler la Liga eSport FC. Ça fait beaucoup trop long. On va tous s'arrêter à la Liga. Et Blaugrana, cette vidéo actualité est terminée. J'espère qu'à 17 h, il y aura une énorme annonce comme nous l'indiquait le communiqué. J'ai hâte de voir ça. Est-ce que l'annonce vaudra le coup ou est-ce que ça sera quelque chose de très très léger? On découvrira ça. Comme je vous ai dit, je partagerai ça sur mes réseaux ou bien j'en ferai une vidéo si c'est nécessaire. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'ici. Je vous mettrai les liens de mes réseaux dans la description. Twitter, pour ceux qui ont Twitter, n'hésitez pas à venir là-bas. On se revoit à une prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.